Salut, je suis Chawe Sororodi, promotrice de la marque Edim Shoes, ingénieure en génie civil. Depuis le début de cette belle aventure, nous nous sommes engagés à atteindre l'excellence dans une amélioration continue de notre expérience client. Et tout ça grâce à vous. Vous nous avez soutenus étant un frère, une sœur, une mère, un père, et nous avons créé une famille Edim Shoes qui dure déjà 3 ans. Je tiens, au nom de l'équipe Edim Shoes et à mon nom, vous dire merci. Merci d'avoir choisi Edim Shoes. Merci à ces messieurs qui chaussent Edim Shoes, à ces dames qui offrent un paire Edim Shoes à leur époux et à leurs proches. 1000 fois merci. 3 ans de cheminement, nous avons connu des hauts et des bas, des échecs, et aussi cette crise sanitaire qui nous a vraiment secoués. Mais on y croyait toujours, car on ne voulait pas vous décevoir. Mais aujourd'hui, il est temps de prendre une autre dimension, de viser grand, de donner une autre image à la marque Edim Shoes, de s'imposer sur le marché national et sur le marché international, de faire connaître la marque Edim Shoes comme étant notre identité et notre fierté africaine. Car aujourd'hui, une nouvelle génération d'entrepreneurs s'élève déjà, partis de rien comme moi-même, que j'ai surnommé des clochards milliardaires. Une génération africaine décomplexée qui croit profondément à l'impossible et à cette capacité de l'Afrique à s'imposer sur la scène internationale en y apportant des solutions concrètes à son développement personnel, social et économique. À l'horizon 2021, l'émergence de l'Afrique tant souhaitée par nos gouvernements ne peut se faire par elle-même, par ses courageux fils et ses vaillantes filles de l'Afrique. On ne doit plus être simplement un peuple colonisé dont les blessures de l'histoire nous rappellent sans cesse nos faiblesses et nos erreurs, mais au contraire une nation qui prend désormais conscience de sa richesse, de sa valeur et qui s'y met ensemble pour le développer. Nous avons besoin des consommateurs, des gens qui apprécient, qui adorent le Made in Africa et qui nous fassent en retour des remarques, des conseils. Et c'est ainsi nous pouvons viser l'excellence et concurrencer le marché international. Je crois au rêve africain. Je suis togolaise et j'en suis fière. Il faut impérativement qu'on crée désormais une chaîne de fraternité et de donner une autre image à l'Afrique. Je vous invite alors massivement. Mesdames, Messieurs, chers panélistes, chers invités, bonsoir. D'abord, désolé pour le retard que nous venons d'accuser, mais il faut dire que les dieux de la technologie n'étaient pas forcément à nos côtés. Mais maintenant, c'est réglé et nous pouvons commencer ce webinaire. Donc, mesdames, messieurs, chers panélistes, chers invités, bonsoir et bienvenue dans ce webinaire, ce moment d'échange et de partage sur la question de la consommation locale et en particulier sur la question du financement des petites et moyennes entreprises togolaises. Je suis Farida Mustafa, Data Manager du cabinet Midex, et c'est un réel plaisir d'être avec vous et de modérer ce panel de discussion. Avant d'aller plus loin, permettez que je partage avec vous le déroulé de cette séance. Alors, après la présentation des différents panélistes, nous aurons un petit spot publicitaire sur la 2e édition du mois du consommé local. Ensuite, les interventions des différents panélistes. S'en suivra un spot publicitaire, cette fois-ci de Cofina Togo. Ensuite, nous aurons l'occasion d'ouvrir le débat à toutes ces personnes qui sont connectées, à toutes ces personnes qui veulent bien apprendre davantage sur la question qui nous relie. Et après, nous allons vous faire part de l'appel à candidature des PME togolaises lancé par Cofina Togo. Et enfin, nous allons recueillir le mot de fin des panélistes et nous allons clôturer ce webinaire. Encore une fois, désolé pour le retard que nous avons accusé, mais maintenant, nous allons commencer. Si bien sûr la partie technique est prête pour le spot publicitaire, sinon on va rapidement présenter les différents panélistes
Alors, nous aurons avec nous Monsieur Jeff Amebo, directeur général du cabinet NIDEX, Monsieur Charles-Éric Moulot, directeur général de Cofina Togo, Madame Christelle Feubon-Johnson, directrice d'exploitation de Cofina Togo. Nous aurons également avec nous, j'allais dire, Monsieur Komlavi Ismaël Do, promoteur de Choconour, Madame Odile Chao, fondatrice de Eden Choose. Et pour terminer la liste des panélistes, nous aurons Monsieur Olivier Kofi Loli, manager de Lidson Global et promoteur des marques Champagne et AHD. J'espère que la partie technique est prête pour le spot publicitaire. Ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de voir ce spot publicitaire dédié à la deuxième édition du mois de consommer local, je pense que c'est l'occasion. C'est l'occasion de le découvrir. Et juste derrière, on revient avec M. Jeff Amebo pour son mot d'ouverture, son mot de bienvenue, avant de rentrer dans le vif du sujet. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Faure-Issozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise la deuxième édition du mois du consommé local du 1er au 31 octobre 2021. L'initiative ambitionne d'accroître la visibilité du savoir-faire national dans tous les secteurs d'activité afin de susciter les changements dans les habitudes de consommation de la population. La célébration de cette deuxième édition est placée sous le thème « Compétitivité des produits et services locaux sur le marché de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf ». Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette célébration qui se déroulera simultanément sur l'ensemble du territoire national. Toutes les couches socio-économiques et culturelles de notre nation sont invitées à célébrer cette deuxième édition dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19. Pour notre développement, consommons local. Nous voilà de retour. Si Monsieur Jeff Amebo est bien sûr avec nous, s'il est connecté, nous allons lui donner la parole pour son mot de bienvenue. Je rappelle qu'il est le directeur général du cabinet MIDEX. Donc, si Monsieur Jeff Amebo est avec nous, je vais lui donner la parole pour son mot de bienvenue. Merci, Madame Farida. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. À l'entame de cette rencontre, nous tenons à rappeler aux panélistes et à tous les acteurs qui nous suivent depuis leurs positions respectives la nouvelle vision affichée par le gouvernement togolais à travers sa feuille de route 2020-2025. La priorité est donc de faire du Togo un pays de paix, une nation moderne, stable, avec une croissance économique inclusive et durable. Cette vision est donc soutenue par plusieurs réformes et mécanismes d'accompagnement, allant du financier au commercial. Et c'est ainsi qu'au Togo, tout comme dans les 7 autres États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, le mois d'octobre est consacré à la valorisation et à la promotion des produits locaux. Cette année, le thème retenu porte donc sur la compétitivité des produits et services locaux sur le marché de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Eh bien, nous devons être en mesure de produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Tel est désormais notre credo et le combat du ministère en charge du commerce et de la consommation locale. C'est donc un défi à relever par tous et surtout par les différents acteurs qui parfois, pour atteindre leurs objectifs, font recours au financement. Et c'est justement autour de cette thématique que nous lançons cet après-midi en compagnie d'un partenaire stratégique
une institution financière spécialisée dans la mésofinance, j'ai nommé Cofina Togo, et de quelques acteurs locaux, un webinaire autour du thème « La valorisation des produits locaux et l'accès au financement ». Quelle est donc la solution pour les PME togolaises? Tout en vous remerciant, je vous souhaite donc bonne écoute. Merci. Merci à vous, Monsieur Jeff Amebo, pour votre mot d'ouverture, votre mot de bienvenue. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet MIDEX. Comme je vous l'avais dit, nous venons d'avoir le mot de bienvenue de Monsieur Jeff Amebo. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nous allons à présent discuter avec, sinon écouter nos différents panélistes. J'ai nommé Monsieur Komlavi Ismaël Do, promoteur de Choconour, Madame Madame Odile Chao, fondatrice de Eden Choose, Monsieur Olivier Kofi Loli, manager le Nissan Global, promoteur des marques Champagne et Ahadé, et enfin le directeur général de Cofina Togo. Nous allons tout d'abord permettre à Monsieur Do de prendre la parole, de nous parler justement de son entreprise, des produits qu'il propose, de nous briefer également sur quelques difficultés qu'il rencontre et pourquoi pas les perspectives. Donc, Monsieur Do Ismaël, vous avez la parole. Alors, en attendant que Monsieur Do puisse régler le petit souci technique, je pense que nous allons passer la parole à la promotrice de Eden Choose, Madame Odile Chao, la promotrice et la fondatrice de Eden Choose. Madame Chao, vous êtes avec nous? Oui. D'accord. Essayez de justement nous présenter Eden Choose, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez, quelles sont vos valeurs ajoutées, quelles sont vos perspectives, sinon les difficultés aussi que vous rencontrez. Ok, bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Chao Odile, promotrice de la marque Eden Choose. Eden Choose est plus dans la maroquinerie. C'est bon, vous me recevez? Oui, allez-y. D'accord, merci. Donc, je disais que nous sommes dans la maroquinerie et tout ce qui concerne des souliers, des portefeuilles, des ceintures, des sacs, mais en cuir. Donc, nous avons commencé depuis 2018. Et aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans. Donc, actuellement, nous avons une boutique à Agbalpedo et Eden Choose est plus concentrée pour le moment dans les souliers masculins. Mais bientôt, nous allons lancer une collection de dames. Donc, le but d'Eden Choose, c'est d'offrir à chaque Apollon un cuir intemporel qui allie prestige et élégance à un prix raisonnable. Nous avons 3 types de gammes. Nous avons la gamme basique de 28 000 à 56 000. Nous avons la gamme classique de 56 000 à 156 000. Et nous avons aussi la gamme de luxe de 156 000, voire plus. Et nous faisons aussi des chaussures sur mesure. Je peux continuer? Allô? Oui, nous vous écoutons. Donc, nous faisons aussi des chaussures sur mesure. Donc, pour le moment, nous essayons de pouvoir proposer nos produits sur le marché togolais parce que actuellement, les gens ont eu du mal à pouvoir s'approprier de la marque Eden Choose, étant donné qu'il y a déjà des produits chinois qui sont déjà sur le marché. Les Togolais n'arrivent pas à comprendre que c'est du 100% cuir de l'intérieur jusqu'à la semelle. Et parce que la particularité d'Eden Choose, c'est que les chaussures sont faites à la main. C'est du handmade. Et en plus, nous utilisons du cuir, du 100% cuir de l'intérieur jusqu'à la semelle. Mais il nous arrive parfois d'utiliser peut-être du daim
du wax, woodin, ça dépend ce que le client veut. Mais ça dépend en fait de notre collection que nous voulons proposer à nos clients. Donc, voilà à peu près ce que je pourrais dire par rapport à Eden Shoes en résumé. D'accord, d'accord. Nous allons revenir vers vous très bientôt pour recueillir les difficultés que vous rencontrez. Mais avant, permettez que je donne la parole au promoteur de Champalme et de Ahadé, Monsieur Olivier Kofi Loli, pour que lui aussi il puisse présenter ses différentes activités. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité. Je me présente, c'est Olivier Kofi Loli, manager de Révolution Globale, qui est une structure de promotion des produits locaux. Nous avons démarré avec notre marque Ahadé depuis 2017, qui est Ahadé n'est autre que du vin de palme embouteillé. Et compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées, on a jugé bon de mettre en place une vitrine d'exposition de promotion des produits locaux. C'est ensuite que nous avons que la forme du vin de palme que nous avons. Bref, c'est des produits que nous avons actuellement sur le marché et que les Togolais arrivent à s'approprier facilement. Merci. D'accord, merci à vous. Maintenant, nous allons revenir à M. Doismaël. J'espère que cette fois-ci, son micro est rétabli. Je rappelle qu'il est le promoteur de Choconour et lui également va présenter ses différents activités. Je pense que le problème de micro de M. Don n'est toujours pas rétabli. Nous allons devoir continuer le temps de véritablement chercher à résoudre ce petit problème. Pour ce faire, donc, nous allons passer la parole au directeur général de Cofina Togo pour qu'il nous présente Cofina Togo, pour qu'il nous parle de leurs différents produits, leurs différents services. Monsieur Charles-Éric Moulot, si vous êtes avec nous, vous avez la parole. Bonjour Farida, bonjour encore à tous. Je remercie déjà le cabinet Midex en tout cas pour la démarche et puis le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Donc je suis Charles-Éric Moulot, très heureux en tout cas de faire partie de ce panel. Je suis connecté avec Christelle Febon-Johnson, qui est la directrice d'exploitation au niveau de Cofina Togo. Donc assez rapidement, hein, Cofina, le groupe Cofina, c'est un groupe qui est né dans les années 2010 et puis qui a ouvert sa première filiale en 2013. C'est un groupe qui est né du constat d'un nombre d'anciens banquiers qui ont compris la difficulté en tant que banque d'accompagner la PME. Donc, avec cette frustration, il paraissait quand même nécessaire d'avoir un instrument qui réponde clairement à un besoin, puisque la PME en Afrique, c'est 90% de l'écosystème entrepreneurial et on a pratiquement 70% même qui sont pratiquement des très petites entreprises, voire des micros. Donc, ce sont des entités qui emploient 45% des salariés, hein, contribuent quand même assez fortement à l'économie, mais qui bénéficiaient à peine de 5-6% du financement octroyé sur la place. Donc, ce besoin, en tout cas, de combler ces chaînons manquants et de financer des entités qui étaient trop grosses pour les microfinances et pas assez structurées pour la banque classique, paraissait indispensable. Donc, aujourd'hui, le Cofina Togo a ouvert ses portes en avril. C'est la 9e filiale du groupe. Après la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la France et le Burkina Faso plus récemment, on a également une entité qui est spécialisée dans le financement entrepreneurial au féminin, Finel, qui est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est une entité qui répond à un appel aussi du Programme national de développement qui mettait un accent fort sur la contribution demandée au secteur de la maison-finance, notamment les financements de la PME. Donc, on a commencé les activités en avril 2021 sur un terrain fertile pour répondre à un besoin qui était estimé
pratiquement à 1000 milliards de francs CFA d'après la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, nous sommes là pour offrir déjà notre expérience et notre connaissance du marché, du besoin de toute cette clientèle PME et entrepreneuriale, mais aussi s'ajuster en fonction de l'offre et en fonction de demandes, surtout avec des offres différenciantes et structurées. On a bien entendu un catalogue de produits qui existe, que ce soit des produits d'épargne, que ce soit des produits de digital banking ou des produits d'offre de crédit. Mais encore une fois, on sait s'ajuster à la demande, aux besoins du client, et tout ça avec une certaine célérité. Donc, moi, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt, en tout cas, les intervenants, notamment Mme Tchaou et M. Loli. Donc, déjà, je les félicite au passage pour avoir franchi le pas et puis de rentrer vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça fait partie, en tout cas, moi, des vecteurs sur lesquels on doit travailler, sur lesquels on doit inspirer nos jeunes générations. C'est motivant, c'est inspirant. Donc, je les félicite. J'espère que au fil des échanges, on comprendra un peu mieux leurs difficultés, voire leurs attentes, leur taille de marché. Ce qui est important, en tout cas, pour nous, c'est que nous sommes dynamiques, nous sommes jeunes. Christelle pourra compléter. On a envie de faire des choses rapides et de répondre à des besoins. Et le fait que nous soyons présents dans un certain nombre de pays de la sous-région nous permettent donc de répondre au plus près des besoins et d'offrir de nouveaux marchés à tous ces clients-là qui nous rejoignent. Sur le Togo, on a déjà plus de 1500 clients qui nous font confiance et donc ça montre le besoin et les attentes assez fortes du marché dans lequel nous opérons. D'accord, merci pour cette magnifique présentation, Monsieur Charles-Éric Mouloud. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Cofina Togo. Vous le disiez tantôt, est-ce que Madame Christelle Febon-Johnson a quelque chose à ajouter par rapport à la présentation de Cofina Togo? Si oui, nous allons lui donner la parole. Sinon, je pense que nous allons encore une fois tenter de joindre Monsieur Do Ismaël pour qu'il nous présente également ses activités. Madame Christelle. Bonjour Farida, bonjour à tous, bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous les invités également. J'espère que vous m'entendez très bien. Je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que Charles-Éric vient de dire, sinon que nous sommes Cofina Togo et nous sommes là pour mieux comprendre, mieux cerner les besoins des différentes PME, surtout que chez Cofina, nous n'avons pas un catalogue produit prédéfini. Nous savons nous adapter à chacun et à chaque entreprise. Donc, ce sera une très belle occasion pour nous de partager avec eux ce que nous savons faire et de recevoir d'eux ce qu'il faille améliorer pour mieux répondre au marché spécifique togolais. Merci. C'est nous qui vous remercions, Madame Christelle Febon-Johnson, directrice d'exploitation de Cofina Togo. Nous allons tenter une énième fois de joindre Monsieur Do Ismaël, promoteur de Choconour. Monsieur Ismaël, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, tout en espérant qu'il puisse finalement nous rejoindre, nous allons revenir vers Madame Odile Chao pour qu'elle nous présente, sinon pour qu'elle nous parle des difficultés qu'elle rencontre dans justement, dans son entreprise, je vais le dire de manière tout simple, parce que nul n'est sans savoir qu'en matière d'entrepreneuriat, on fait toujours face à certaines difficultés. Donc, on aimerait bien écouter celle de Eden Choose, parce qu'il me semble que cette rencontre, justement, permettra à la fin de proposer et de trouver quelques solutions pour justement remédier à ces différents problèmes-là. Donc, si Madame Chao est toujours avec nous. Je suis là. D'accord. Alors, dites-nous, quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez au quotidien? Je pourrais dire que pour le moment, nous avons des problèmes financiers. Et le second point, c'est de convaincre les gens à consommer
les produits made in Togo et made in Africa. Le Togolais n'a pas encore cet état d'esprit de pouvoir consommer des produits qui viennent chez lui, mais qui viennent de son continent. On est toujours là à consommer des produits qui viennent ailleurs et on pense que ce qui vient de chez nous n'est pas de bonne qualité et tout. Donc, je pourrais dire que actuellement, c'est les deux problèmes que nous avons. D'accord. Alors, et sur la question de la difficulté qu'a la population à consommer les produits locaux, voilà, est-ce que vous avez une idée de l'origine de ce problème-là, Madame Charles? Est-ce que vous savez les raisons pour lesquelles les Togolais ne veulent pas ou n'aiment pas consommer togolais? Je pourrais dire que nous n'avons pas valorisé nos métiers et aussi nos artisans. Et en plus de ça, et par rapport, il faut se dire la vérité, hein, par rapport à certains produits, le packaging n'est pas trop ça, la qualité n'est pas trop ça. Donc, il faudrait que d'abord nous-mêmes, qu'on fasse des efforts pour que les consommateurs puissent avoir l'envie de consommer ce que nous faisons. Ça, c'est de un. Et de deux aussi, on est trop limité. Je pourrais dire que peut-être c'est dû au problème de finances et tout. Si on avait les moyens, je pense qu'on pouvait aussi se donner encore plus dans les recherches pour essayer de donner un produit qui répond aux normes et tout, pour pouvoir attirer aussi les clients à pouvoir venir consommer ce que nous faisons. D'accord, merci pour votre avis sur cette question. Nous allons revenir à M. Olivier Kofi-Loli, qui va également se prêter au même exercice, c'est-à-dire qu'il va nous parler des difficultés qu'il rencontre avec ces différentes marques, Champal et Ahadé. Monsieur Loli. Ok, merci beaucoup Farida. Les difficultés, il y en a toujours. Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque nous avons lancé la marque Ahadé, et suite aux analyses, on s'est rendu compte que ce n'est pas que la population n'apprécie pas le produit sur le marché, mais la difficulté, c'est la disponibilité. Donc, c'est là que nous avons commencé à aborder le supermarché pour la mise en place de nos produits. Et on a rencontré une certaine indifférence à leur niveau, ce qui fait que les gens cherchent le produit, mais ils n'arrivent pas à le retrouver. Donc, c'est là que nous avons commencé à mettre en place la vitrine d'exposition. Donc, avec les difficultés que Mme Odile vient d'énumérer, c'est pratiquement les mêmes choses. Mais en plus de cela, il faudrait que nous arrivions à conscientiser les consommateurs, c'est-à-dire la population en général, et de manière à ce que tout le monde, chacun puisse s'approprier les produits que nous produisons. Sans cela, on n'a pas besoin de produits. Si on n'arrive pas à consommer ce que nous produisons, ce serait très, très difficile pour nous d'évoluer. Donc, en résumé, nous avons ces difficultés de s'approprier des produits, également des difficultés d'ordre financier pour que nous puissions véritablement mieux présenter les produits du packaging. Madame l'a déjà dit, et également, merci. D'accord. Monsieur Loli, vous avez évoqué la disponibilité des produits locaux et vous avez fait mention des supermarchés. Voilà, j'ai bien envie de vous poser une question. Est-ce que le Togolais lambda a forcément la possibilité d'aller au supermarché pour se procurer les différents produits locaux? Est-ce qu'il y aurait pas moyen justement de faciliter la tâche à ce consommateur-là qui a envie de consommer local? Faciliter la tâche au consommateur, c'est notre objectif premier. Pour qu'il faudrait que lorsque le client a envie de prendre notre produit, il faudrait qu'il arrive à le trouver juste à côté. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons commencé à mettre en place des boutiques
de promotion et d'exposition de ces produits. Et également, de nos jours, avec l'effort du gouvernement, il y a plusieurs supermarchés, pas supermarchés, plusieurs boutiques de promotion de ces produits togolais qui sont un peu partout dans nos quartiers. Il y en a plein, et entre nous, on s'entraide pour pouvoir mettre en place nos produits dans ces boutiques-là, ce qui permettra aux consommateurs de retrouver facilement le produit à côté. Merci pour cet élément de réponse, Monsieur Olivier Kofi-Loli. Il me semble que nous avons définitivement perdu le contact avec le promoteur de Choconour, malheureusement. Nous espérons que jusqu'à la fin de ce webinaire, il pourra se reconnecter parce que nous avons envie d'écouter son intervention, de savoir, de connaître, de découvrir ses produits et bien sûr de prendre connaissance des difficultés que lui, à son niveau, il rencontre. Alors, avant d'écouter l'avis du directeur général de Cofina Togo sur justement les interventions de nos différents panélistes, nous allons d'abord marquer une petite pause publicitaire, je vais dire. Nous allons passer les spots publicitaires de nos différents intervenants. Si la régie est prête, si la partie technique est prête. Salut, je suis Chao Essoré-Odier, promotrice de la marque Edem Shoes, ingénieure en génie civil. Depuis le début de cette belle aventure, nous nous sommes engagés à atteindre l'excellence dans une amélioration continue de notre expérience client. Et tout ça grâce à vous. Vous nous avez soutenus étant un frère, une sœur, une mère, un père, et nous avons créé une famille Edem Shoes qui dure déjà 3 ans. Je tiens, au nom de l'équipe Edem Shoes et à mon nom, vous dire merci. Merci d'avoir choisi Edem Shoes. Merci à ces messieurs qui chaussent Edem Shoes, à ces dames qui offrent une paire Edem Shoes à leur époux et à leurs proches. 1000 fois merci. 3 ans de cheminement, nous avons connu des hauts et des bas, des échecs, et aussi cette crise sanitaire qui nous a vraiment secoués. Mais on y croyait toujours, car on ne voulait pas vous décevoir. Mais aujourd'hui, il est temps de prendre une autre dimension, de viser grand, de donner une autre image à la marque Edem Shoes, de s'imposer sur le marché national et sur le marché international, de faire connaître la marque Edem Shoes comme étant notre identité et notre fierté africaine. Car aujourd'hui, une nouvelle génération d'entrepreneurs s'élève déjà, partis de rien comme moi-même, que j'ai surnommé des clochards milliardaires. Une génération africaine décomplexée qui croit profondément à l'impossible et à cette capacité de l'Afrique à s'imposer sur la scène internationale en y apportant des solutions concrètes à son développement personnel, social et économique. À l'horizon 2021, l'émergence de l'Afrique tant souhaitée par nos gouvernements ne peut se faire par elle-même, par ces courageux fils et ces vaillantes filles de l'Afrique. On ne doit plus être simplement un peuple colonisé dont les blessures de l'histoire nous rappellent sans cesse nos faiblesses et nos erreurs, mais au contraire une nation qui prend désormais conscience de sa richesse, de sa valeur et qui s'y met ensemble pour le développer. Nous avons besoin des consommateurs, des gens qui apprécient, qui adorent le Made in Africa et qui nous fassent des remarques, des conseils. Et c'est ici nous pouvons viser les clients et concurrencer le marché international. Je crois au rêve africain. Je suis togolaise et j'en suis fière. Il faut impérativement qu'on crée désormais une chaîne de fraternité afin de valoriser les produits, nos artisans et de donner une autre image à l'Afrique. Je vous invite alors massivement, ce 2 novembre à la réouverture de notre boutique après rénovation pour apprécier mieux le cadre et nos produits. Que Dieu bénisse l'Afrique et qu'il bénisse notre cher pays le Togo.
merci et la balai à paix. Le signe se conjugue avec des lignes choses. Je vous attends le 2 novembre. Prenez soin de vous. Et bisous. Nous sommes de retour dans ce panel de discussion sur le financement des PME, petites et moyennes entreprises togolaises. Nous espérons qu'à la fin de cette discussion, nos différents entrepreneurs pourront trouver solution aux difficultés qu'ils rencontrent. Parce que je note des différents panélistes que la question du financement revient toujours et fort heureusement, Cofina Togo est avec nous justement pour répondre à cette question de financement. Alors, Monsieur Charles-Éric Moulotte, on voudrait bien avoir votre avis sur les interventions de nos panélistes, notamment sur la question des difficultés rencontrées. Vous les avez écoutées. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez des différentes difficultés qu'ils ont énoncées? Donc, oui, mais moi, je continue à dire que toutes ces personnes sont à féliciter, hein, sont encouragées. Notre dispositif nous permet de répondre à ce type de besoin. Il faudrait que dans les présentations aussi, qu'ils nous présentent de façon plus précise les difficultés rencontrées. Est-ce que c'est les montants qui ne trouvent pas preneurs? Est-ce que ce sont les garanties qu'on leur demande? Est-ce que c'est les délais d'octroi? Je sais qu'en tout cas, comme je dis, hein, on est tous... on est un certain nombre à Cofina Togo à être d'anciens banquiers, donc on sait les difficultés d'accompagner la PME, mais pour autant, les solutions existent. Les solutions existent et c'est aussi à chaque dirigeant de PME de préparer en tout cas ce financement-là. Hein, donc, de bien comprendre, de bien connaître son produit, de bien le présenter et de soigner sa relation avec son banquier, en tout cas avec la personne qui doit l'accompagner. Je laisserai Christelle préciser un peu plus nos différentes offres et puis les succès même rencontrés en quelques mois sur le Togo. C'est pour dire que dès lors que vous avez une idée, dès lors que vous avez cette résilience qui fait que vous battez quels que soient les obstacles qu'il y a en face de vous, le financement n'est qu'un obstacle supplémentaire à surmonter. Et les entités comme les nôtres sont là justement pour répondre à vos besoins. On reviendra aussi à la fin pour expliquer ce qu'on offre et comment vous pouvez y accéder. Mais déjà, questionnez-vous sur ce dont vous avez besoin et puis précisez votre demande de façon claire pour qu'ensemble, on puisse y apporter des solutions. L'accès au financement n'est qu'une étape parmi tant d'autres que l'entrepreneur doit franchir. Mais encore une fois, le fait d'avoir sauté le pas et d'avoir créé votre entreprise fait de vous, en tout cas, ce champion qu'on doit trouver, qu'on doit accompagner et pour lesquels on doit trouver les moyens de vous suivre. Christelle, peut-être si tu peux ajouter 2 mots sur les types de produits et entrevoir en tout cas les difficultés d'un secteur comme le secteur de la chaussure, qu'on connaît bien pour avoir accompagné un certain nombre d'acteurs de la place. D'accord. Et la même chose, bonjour, rebonjour. Et bonjour à M. Kofi également. Félicitations, comme l'a dit Charles-Éric. Hein, je crois que ce n'est pas évident d'être entrepreneur. On sait tout ce que c'est, les difficultés rencontrées. J'ai écouté les 2 interventions qui ont fait cas de problèmes financiers. Mais comme l'a dit Charles-Éric, il va falloir être un peu plus précis. Peut-être que vous avez besoin de fonds d'investissement, d'un crédit d'investissement, c'est des crédits de trésorerie. Est-ce que c'est déjà pas la même chose? Aujourd'hui, dans votre activité, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez vraiment? Est-ce que vous avez approché des institutions financières? Peut-être on vous a demandé des garanties que vous n'avez pas. Peut-être on vous a
parler de certains types de crédits qui ne répondaient pas forcément à vous, votre besoin, ou sur ou peut-être l'institution financière ne maîtrise pas très bien votre activité. Mais pour ce qui est du domaine des chaussures, comme l'a dit le DG, on a déjà eu à financer même quelqu'un dans ce domaine particulièrement, qui évolue pratiquement dans le même sillage au Togo, ici, qui n'était pas aussi très bien structuré, parce que le problème aussi vient de là. Généralement, lorsqu'on approche les banques, on a le problème de structuration de l'entreprise elle-même, où tout se repose la plupart du temps sur le promoteur. On n'a pas forcément des idées sur le devenir, on n'a pas une idée claire sur le devenir de l'activité, et bien des fois, la poche du promoteur est confondue à la poche de l'entreprise. Donc, nous, Cofina, nous sommes bien aguerris pour avoir fait la banque, la plupart d'entre nous qui provenons de banques. Donc, on connaît un peu les difficultés rencontrées. Nous sommes aussi dans le domaine de conseil. Donc, nous conseillons les entreprises, les PME à être mieux structurées. Donc, on discute avec le promoteur pour cerner le réel besoin de l'entreprise. Si c'est des fonds de roulement qu'on fait tourner assez souvent pour payer certaines charges de personnel, les charges récurrentes, on sait le faire. Maintenant, ce sera à vous de nous dire dans quel domaine vraiment vous avez besoin d'un accompagnement financier, et on ne vous demandera pas beaucoup de paperasse à fournir, on ira avec vos moyens de bord. Donc oui, les financements, nous en avons en deux grandes parties principalement. Donc c'est les investissements et la consommation courante, donc les fonds de roulement et puis l'investissement de l'autre côté, soit c'est pour aménager votre cadre, soit c'est pour l'achat des matières premières. Donc c'est des choses qu'on sait le faire. Maintenant, à vous de nous dire les réelles difficultés que vous avez rencontrées dans l'accompagnement. Et pour ce qui est des montants aussi, nous finançons jusqu'à des montants de 50, 60, voire 100 millions. Donc, c'est dire que nous pouvons financer aussi des 5, des 10 millions. Donc, ça va dépendre vraiment de ce que vous avez comme besoin actuellement, et on vous dira concrètement ce qu'il faut. Mais de base, il faut qu'on sache qu'un accompagnement financier, la première des choses, c'est la confiance qu'il faut avoir en notre client. Donc, si vous-même, vous avez confiance en votre projet, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, vous en êtes là, c'est que vous y croyez au projet. Donc, ça va dépendre de votre capacité à convaincre le financier sur le réel, l'activité. L'activité doit exister. On doit avoir des sources de remboursement clairement identifiées et des sources de remboursement pérennes. Ça veut dire des sources de remboursement qui doivent rester dans la durée de remboursement de votre crédit. Soit vous avez des contrats fermes avec des gens ici sur la place ou à l'extérieur, soit vous avez assez de commandes et vous n'arrivez pas à satisfaire aux commandes faute de trésorerie, ou vous avez un cadre assez restreint que vous voulez agrandir pour embellir et pour rendre plus attrayant votre entreprise. Donc, c'est des choses qu'on sait faire et je crois que chaque client est particulier chez Cofina. Donc, à vous de nous dire vos besoins assez particuliers, on vous donnera des solutions. Sinon, nous savons faire beaucoup de choses. Voilà. D'accord, merci Madame Christelle. Je pense qu'en attendant qu'on avance, les différents panélistes vont essayer de préciser les difficultés qu'ils rencontrent afin que vous puissiez effectivement leur apporter des solutions qui répondent vraiment à leurs besoins. Je pense que finalement, monsieur, comme l'a dit Ismaël Do, nous a rejoint. Enfin, donc nous allons l'écouter et après nous allons revenir rapidement vers Cofina Togo parce que nous avons quelques questions de précision. Mais avant, nous allons permettre à monsieur Do de parler de Choco Nour et de présenter, sinon de mettre sur la table les différentes difficultés qu'il rencontre. Monsieur Do, vous avez la parole. Okay. Merci, mademoiselle Farida. Bonsoir à tous. Je vous salue. Je suis Do comme l'a dit Ismaël, le promoteur de Choco Nour, le directeur de Nourland
société Nourland, la société producteur de Chocono. Chocono, c'est une boisson chocolatée instantanée produite au Togo à base des fèves de cacao. Chocono, nous avons commencé nos activités depuis en 2013 et c'est bien que dans l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas avancer sans les difficultés, sans tout ce qui, comme les contraintes, tout ça là, sur votre parcours. Nous avons connu beaucoup de difficultés en termes de financement, en termes en tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Nous avons eu toutes ces difficultés-là. Et aujourd'hui, une fois que nous grandissons, nous avons encore ces difficultés qui, en quelque sorte, ne nous permettent pas de répondre, je dis répondre aux besoins de nos consommateurs. Je voulais dire nos consommateurs en demandent les produits, mais il faudrait avoir le financement assez solide pour tout d'abord les matières premières, l'approvisionnement de matières premières, les machines qu'il faut pour produire en grande quantité, surtout dans peu de temps, qui pourra nous permettre de produire très rapidement et de satisfaire nos clients. Et aussi en termes de communication sur le terrain, faire connaître le produit, nous avons besoin de tout ce qui rentre dans la promotion ou le fait de faire connaître nos produits aux consommateurs. Nous avons besoin des apports financiers ou, je dirais, des financements assez pour pouvoir répondre aux demandes de nos clients. Et puis, ça arrive des fois que vous avez des clients, ou présentement, nous avons des contractuels qui aimeraient travailler avec nous ou qui travaillent déjà avec nous, si je peux le dire concrètement comme ça, que nous avons fait les contrats. C'est l'une des difficultés que je suis en train de mettre sur la place, où nous avons eu à discuter avec ces contractuels, ces grossistes qui prenaient le produit et où ils devaient prendre 1000 cartons chaque fin du mois. Donc, et compte tenu que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir produire et les satisfaire, nous avons eu nous avons eu à discuter s'ils pourraient verser les totalités à ce qu'on pourrait produire et les donner. Donc, tout ça là, ils ont accepté, mais première, deuxième, troisième reprise, ils ont retiré. Si vous avez le moyen nécessaire, le financement pour pouvoir produire, nous allons prendre votre production. C'est l'une des difficultés que nous racontons sur le marché en tant que PME, pour pouvoir répondre véritablement aux besoins de nos clients. C'est des difficultés comme ça que nous racontons. C'est énorme, mais c'est le peu de nos difficultés que je mets sur la plateforme. Merci. D'accord, nous vous avons entendu, monsieur, comme l'a dit Ismaël Do, promoteur de Chocono. De votre intervention, je retiens également le problème de moyens, de financement, et tout comme je l'ai mentionné pour les deux autres panélistes avec nous, vous devez réellement préciser vos difficultés en matière de financement pour que Cofina puisse trouver des solutions adéquates à vos secteurs d'activité. Avant véritablement de revenir là-dessus, nous allons quand même essayer de parcourir un certain nombre de questions à l'endroit, bien sûr, de Cofina Togo pour réellement permettre à tout le monde de mieux comprendre ou encore de comprendre réellement les solutions que propose Cofina. Alors, nous savons déjà que Cofina accompagne les différentes PME togolaises,
Mais la question ici est de savoir, est-ce que c'est tous les secteurs d'activité qui sont concernés ou vous êtes tourné uniquement vers le secteur de la chaussure, du textile, de l'alimentation, ou toutes les PME inscrites dans tous les secteurs d'activité peuvent bénéficier d'un accompagnement de Cofina Togo? Okay. Merci pour la question. Je laisserai Christelle en parler. Nous avons déjà 1500 clients à peu près, hein, comme je disais. Ce sont des clients tous secteurs confondus. En rentrant ici, nous avons mappé l'écosystème du Togo et puis nous avons opté en tout cas pour accompagner là où il y avait des besoins, sans préciser, sans exclure de secteurs prioritairement. On vient même récemment de signer une convention avec le MIFA pour aller sur des secteurs comme l'agriculture, alors même que dans le secteur bancaire ou de la microfinance, ce sont des secteurs qui ne sont pas les plus attirants compte tenu de la méconnaissance qu'on peut avoir du secteur et compte tenu du risque qui peut être sur certains pans de la chaîne de valeur. Néanmoins, nous y allons. Nous avons signé la convention et nous accompagnons ces secteurs-là. Comme a dit aussi Christelle tout à l'heure, même dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur du textile, dans le secteur de la maroquinerie, nous avons déjà, en quelques mois, accompagné quelques clients. On a bien entendu quand même sur M. Do ces besoins qui étaient divers, que ce soit des besoins de crédit d'investissement pour ses machines, que ce soit des besoins d'enfants de roulement pour assurer son décalage entre les créances clients et ses dettes fournisseurs, que ce soit également ses avances sur bon de commande. Ça fait partie des produits qui sont relativement classiques chez nous et qui fonctionnent bien et qui permettent de répondre à tout type de besoins de ce genre-là. Donc, l'idée, c'est vraiment que l'entrepreneur identifie ce dont il a besoin, les priorise, et puis avec des structures comme les nôtres, se fasse accompagner, se fasse conseiller pour préparer avec lui la trajectoire sur 6, 12, 24 mois de l'histoire qu'il a envie d'écrire. Je vais laisser Christelle activer son micro. Est-ce qu'elle voulait aussi dire un mot? Ok. Bon, il faut dire que nous accompagnons tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs de l'économie, sauf peut-être les secteurs qui ont un impact négatif assez élevé sur l'environnement, que pratiquement toutes les institutions financières n'accompagnent pas par rapport à notre engagement sociétal. Donc, nous embrassons tous les secteurs, que ce soit dans l'agriculture, dans le commerce, dans pratiquement tout. Donc, on n'a pas de zone, on n'a pas de secteur exclu, comme je venais de le dire. Maintenant, permettez-moi de revenir sur les difficultés du dernier intervenant. Je crois qu'il a fait cas de matières premières, de machines, la production à grande échelle, même ils ont aussi peut-être besoin d'accompagnement pour leur publicité, pour rendre les produits finis attrayants et à l'achat. Donc, je crois qu'il a essentiellement deux grands besoins, qu'on vient de le dire, Chairi. Donc, il a des besoins en fonds de roulement, il a des besoins d'investissement. Les besoins en investissement sont des besoins sur des durées un peu plus longues, contrairement aux besoins d'achat de matières premières et tout. Et sûrement aussi que vous avez des commandes, des bons de commande à satisfaire, mais faute de trésorerie, vous n'arrivez pas à le faire. Donc, nous sommes là, nous pouvons nous positionner pour vous faire des avances sur bons de commande. Mais derrière, il va falloir avoir des domiciliations fermes de ces commandes-là, parce que le payeur final aussi joue énormément dans l'accompagnement financier. Ça veut dire que le payeur final doit être connu, doit être de très bonne moralité. Et puis, ça dépend aussi de votre ancienneté de relation que vous avez avec le payeur final. Si c'est une activité qui démarre, bon, déjà, une activité qui démarre, ce n'est pas évident qu'on puisse l'accompagner. Il faut que l'activité existe et que le promoteur ait de l'expérience dans le domaine sur minimum 2 ans
ou que le promoteur ait eu de l'expérience sur le domaine avec son CV, c'est-à-dire avec des antériorités pour avoir travaillé dans le même domaine ailleurs. Donc, pour ces accompagnements, on sait faire des avances sur bon de commande, on sait faire même des avances sur facture. Vous avez déjà livré et vous attendez d'être payé le paiement qui traîne. On sait faire des avances sur facture. Maintenant, sur les bons de commande, comme je viens de le dire, il faut que on ait la domiciliation de ces commandes. C'est des engagements que prennent les payeurs finaux quand même pour assurer les règlements de ces commandes-là sur vos comptes dans nos livres. Maintenant, pour les machines, c'est de gros investissements qu'il faut faire, il faudrait le souligner. Donc, il va falloir que l'activité même permette de faire face au remboursement de cet investissement déjà. Parce que oui, il faut produire à grande échelle pour pouvoir répondre beaucoup plus au marché, mais produire à grande échelle et investir dans l'achat de machines demande un gros effort. Donc, il faut que l'entreprise soit financièrement capable de supporter cet investissement pour que l'investissement ne vienne pas plomber la structure. Donc, il faut déjà que, c'est vrai, l'investissement va permettre d'agrandir le stock et vendre beaucoup plus. Mais il faut faire l'étude sur la durée de l'investissement pour voir est-ce que quand on déduit les charges usuelles, le personnel, l'électricité, téléphone, carburant, salaire et tout ce qui va avec, ce qui reste, la capacité d'autofinancement ou le gain que l'entreprise a après avoir fait tout ça, est-ce que ça permet de faire face à une nouvelle charge financière? Il y a ce côté qu'il faut voir. Donc, il faut faire le plan de trésorerie au moins sur 12 mois. Au 12 mois, il faut faire le compte d'exploitation sur la durée de financement. Mais c'est des choses qu'on peut accompagner les entreprises à faire. Peut-être les entreprises ne savent pas vraiment s'y prendre parce que oui, l'entreprise peut nous présenter des plans de trésorerie, des comptes d'exploitation, mais peut-être qu'il y a des petits trucs à revoir dans ces trucs, donc c'est des choses qu'on sait faire, qu'on peut accompagner l'entreprise à faire. Mais déjà, il faut avoir des contrats fermes parce que pour ce qui est des investissements surtout, vous pouvez avoir des promesses qui demandent à ce que vous avez des gens qui vous diront, lorsque moi je vais acheter 100, je vais acheter 1000, je vais acheter 200. Mais tant que vous n'avez pas des engagements fermes en face, ça risque d'être un peu compliqué. Et bien des fois aussi, il faut demander peut-être des avances et des paiements séquentiels. Ça permet au moins à celui qui vous demande de faire ces genres d'investissement, c'est des intentions d'achat qui vous donnent. Donc, ces intentions-là, ils savent que s'ils font 30% d'avance, 40%, déjà, vous avez la bonne foi de ce client qui ne va peut-être pas faire marche arrière du jour au lendemain. Donc, il faut aussi une participation minimale, qu'elle soit du promoteur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire un investissement et nous, on va financer l'investissement à 100%. Il faut qu'on finance l'investissement à une certaine hauteur. On peut financer à 70, 80%, 75%, mais il faut la participation du promoteur aussi dans l'investissement qu'on est en train de faire. Maintenant, pour ce qui est des garanties et tout, bon, ça va dépendre quand même du montant du financement, parce que ce n'est pas surtout nos financements qu'on demande des titres fonciers. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. C'est justement parce qu'on veut faire les choses autrement qu'on est venu dans la mésofinance. Quand on sait que pour avoir un titre foncier, par exemple, c'est un parcours de combattant, même si on salue les efforts du gouvernement qui ont permis à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus d'améliorations. On sait qu'on a beaucoup, beaucoup de jeunes talents comme vous qu'il faut qu'on accompagne pour que l'économie avance. Donc, nous avons toute une panoplie de garanties. Nous avons du titre foncier au déposit, au DAT, à l'épargne, à la caution personnelle. Nous allons même jusqu'à prendre des gages d'équipement, des gages de véhicules. Et donc, nous pouvons vous accompagner sur les investissements, mais ces investissements, quand on va prendre le cas d'une machine, par exemple, la machine peut être gagée au nom de Cofina jusqu'à ce que vous ne finissiez le remboursement d'abord avant que ça ne devienne le vôtre. Donc, essentiellement, c'est qu'il faut qu'on ait une vision claire et nette de ce que vous avez, le résultat
que vous faites avant l'acquisition de la machine, ce que la machine va vous permettre de faire et voir si ça tient le coup, si ça tient la route, on vous suivra. Ou encore, vous pouvez avoir besoin d'un investissement pour répondre à quelque chose, mais nous, on pourra vous dire que cet investissement, il faut attendre 6 mois, il faut attendre 12 mois, il faut attendre 3 mois, le temps avant d'y aller. Donc, je crois les matières premières et tout ça, c'est des fonds de roulement, ça, c'est l'activité qui doit se rembourser elle-même. Donc, bon, voilà ce que j'avais à rajouter. Sinon, on n'a pas de limite par rapport au secteur d'activité. On a plutôt des offres de services personnalisés. Merci. D'accord, merci à vous, Madame Christelle. Je constate que nous avons déjà des éléments de réponse, des solutions concrètes aux différentes difficultés énoncées par nos panélistes. Avant de revenir à Eden Choose et à Champagne, permettez quand même que je vous pose une dernière question. Alors, certaines PME sont orientées vers le marché extérieur. En quoi ou encore comment est-ce que Cofina arrive à leur apporter une valeur ajoutée? Ok, je me permets de répondre puisque j'avais déjà le micro ouvert. Si MD le permet, bien entendu. Alors, Cofina, il faut dire que c'est un groupe présent dans 9 pays. Donc, nous sommes présents dans 8 autres pays. Nous avons une représentation en France. C'est des milliers de collaborateurs avec des savoir-faire de chaque pays, des réalités différentes. Donc, aujourd'hui, nous sommes un groupe uni, soudé. C'est-à-dire que nos clients profitent déjà de l'expérience de nos autres filiales. Nous avons déjà eu à introduire même certains de nos clients aux autres filiales pour pouvoir agrandir leur chaîne de valeur ou pour pouvoir avoir des facilités avec les autres pays de la sous-région. Donc déjà, c'est des clients qui vont bénéficier de cette expertise-là que Cofina a dans différentes filiales, de par son personnel. Nous pouvons les mettre en relation avec des acteurs dans le même secteur ailleurs. Nous pouvons leur faciliter les transactions sur ces pays et voir à l'extérieur du Togo ou même dans les pays où ils veulent avoir des relations d'affaires. Au niveau des transactions également, les transactions se feront de manière fluide parce que étant présents dans ces pays-là, donc c'est des opérations, des retraits, des dépôts qui peuvent se faire en un temps record. Il faut dire que chez Cofina aussi, nous avons l'expertise du digital. Donc, nous ne travaillons plus mécaniquement comme le temps d'antan. Donc, nous avons toute une panoplie de produits, de virements, de cartes, de fax, de mail agreements, pardon, des RIB personnalisés et tout, qui permettent à nos clients aujourd'hui de recevoir des virements partout dans le monde de manière très rapide, très fluide. Et nous avons aussi des partenaires banques un peu partout dans nos autres filiales, ici comme au Togo également. Donc, ces institutions ou ces PME qui ont des difficultés vraiment avec les microfinances ou les banques et qui sont quand même assez porteurs, nous sommes là pour les voir grandir. Nous avons déjà eu à accompagner beaucoup qui ne sont installés pas qu'au Togo. Nous avons eu à les mettre en relation avec d'autres personnes. Donc, ça se passe plutôt très bien. Donc, il y a déjà cette expertise-là dont bénéficieront les clients les prospects qui demain seront nos clients. Donc, pour s'ouvrir dans la sous-région, ça ne devrait pas du tout être une difficulté, mais plutôt une valeur ajoutée. Donc, voilà, comme je venais de le dire tantôt. Et ils nous diront, en plus de tout ça, ce dont ils auront besoin. Et on verra aussi avec les filiales comment est-ce qu'on pourra les accompagner. Ce qui est sûr, chez Cofina, on sait se réinventer à tout moment. On n'a pas d'instructions ou de trucs figés dans le marbre. Donc, voilà. Si MD a quelque chose à rajouter, sinon, ça me passe. Merci. Merci pour cette réponse, Madame Christelle.
Febon Johnson. Alors, à tous les participants, vous qui êtes connectés, je suppose qu'en majorité, vous êtes des entrepreneurs et les différentes interventions du DG de Cofina et de la directrice d'exploitation de Cofina nous ont fait comprendre que tous les secteurs d'activité en majorité sont bien sûr éligibles à être accompagnés par Cofina Togo. Alors, je vais revenir à nos panélistes, notamment Madame Odile Chao et Monsieur Olivier Kofi-Loli. J'aimerais savoir si vous avez finalement précisé vos difficultés ou si vous avez des questions à l'endroit de Cofina Togo. Merci beaucoup. Merci Farida. Dans l'intervention du DG, il nous parlait de préparer le financement. Et Madame la directrice d'exploitation l'a renchéri, qu'ils ont l'expertise de conseil aux entrepreneurs. J'aimerais, en première position, s'il peut nous expliquer un petit peu préparer le financement. Parce que c'est un truc que nous avons besoin aussi en tant qu'entrepreneur. On ne maîtrise pas trop tous les contours. On ne maîtrise pas trop. Si, je ne sais pas, le DGO, soit la dame peut nous donner un peu plus d'explications sur cette idée-là. Également, pour le matériel dont nous avons besoin, c'est le fonds de roulement. Le fonds de roulement. Et heureusement, elle a eu à expliquer de long en large. On a pris bonne note. Il faudrait qu'on fasse une visite à Cofina pour pouvoir leur présenter notre situation et voir quel accompagnement, quel conseil, comment préparer nos financements, parce qu'on en a besoin pour pouvoir évoluer. N'importe quelle entreprise a besoin de financement pour pouvoir évoluer. Maintenant, l'autre question, la situation géographique de Cofina actuellement au Togo, si ça peut nous permettre de faire nos opérations facilement. C'est l'un des problèmes aussi. Pour pouvoir faire nos opérations, il faudrait que Cofina ne soit pas trop loin, ou soit bon, n'ait pas un souci. La situation géographique de Cofina ne soit pas un souci pour nous. Et également, elle nous parlait également de domiciliation ferme dans le cadre d'un prêt de fonds de roulement, par exemple. Je suis d'avis avec elle. Bon, je ne sais pas si elle peut nous donner encore un peu plus d'éléments là-dessus. Bref, c'est ça l'élément que j'aimerais apporter suite à l'intervention du DG également par rapport à Madame. Merci. D'accord. Chers panélistes, permettez que je précise ceci. Nous allons devoir aller très rapidement parce que le temps qui nous est imparti est en train déjà de s'égrener. Nous tirons petit à petit vers la fin. Donc, prière que les réponses soient assez courtes parce que dans les commentaires également, nous avons des réponses des questions, j'allais dire, auxquelles nous devons apporter des réponses. Merci beaucoup. Alors, DG, DE, qui d'entre vous prend la parole? D'accord, monsieur le DG. Merci Farida, merci monsieur Kofi pour la question. Et effectivement, bien se préparer, c'est déjà maîtriser votre business model, maîtriser votre entreprise dans son fonctionnement. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de le présenter, de convaincre l'intermédiaire qui est en face de vous. Donc ça, déjà, ça veut dire que vous avez une certaine expertise de ce dont vous parlez. Deuxième point, c'est préparer, c'est-à-dire le mettre aussi en confiance. Le banquier ou l'agent qui va vous accompagner, il faut faire en sorte que les éléments que vous lui présentez le mettent suffisamment à l'aise. Hein. Donc, c'est-à-dire que ce soit de la documentation, que ce soit des ventes que vous avez pu réaliser, il faut que tout ça soit suffisamment clair pour que dans sa compréhension, ça ne bénéficie pas de difficultés pour avancer. Hein. Donc, ça veut dire que tout ça se prépare. Vous savez que vous devez aller voir quelqu'un qui doit vous financer, que vous allez lui dire, moi, j'ai vendu 10 chaussures hier. Il faut quand même que vous soyez en mesure de proposer sur la table la preuve que vous avez vendu les 10 chaussures ou que vous allez les vendre, etc. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a un minimum de formalisation qu'il faut avoir. On a bien compris que c'est une des difficultés de la PME, c'est justement qu'elle n'est pas suffisamment formalisée. Donc, ce sont des choses que nous,
acteurs de la mésofinance, nous comprenons. Pour autant, il y a un minimum de choses à préparer. Vous avez parlé tout à l'heure de situations géographiques aussi. Donc déjà, nous, on est bien situé. On est sur Côte-Viacopé. On a un beau site qui est accueillant et qui peut faire un certain nombre d'opérations sur place. On bénéficie aussi d'une application mobile et d'un réseau digital qui nous permet à distance de réaliser bon nombre d'opérations. Il faut savoir qu'en 2022, on va ouvrir 2 nouvelles agences sur le Togo et puis après 2 agences à peu près par an. Pour autant, il y a aussi tout ce qui est partie qu'on appelle agency banking, c'est-à-dire que ce sont des relais de prestataires qui peuvent réaliser certaines opérations pour notre compte. Là, déjà, nous avons un partenariat assez fort avec un partenaire bancaire sur la place, hein, Sunu Bank, que je salue au passage, qui nous donne l'accès à tout son réseau d'agences. Donc déjà, c'est une 60aine de points de vente qui vous permet, vous clients, de réaliser un certain nombre d'opérations. Mais encore une fois, ce n'est que le début de l'aventure. Nous allons là où le besoin se fait sentir et notre modèle est suffisamment agile pour répondre très rapidement à vos besoins. Donc, vous êtes vraiment le bienvenu chez nous et bientôt chez vous à Cofina. D'accord, j'espère que Monsieur Loli a eu satisfaction. Si Madame Chao Odile est avec nous, nous allons également recueillir son avis, sinon prendre ses questions si elle en a. Madame Odile Chao, fondatrice de Eden Choose. Allô? Il me semble que Eden Choose n'est plus avec nous. En espérant qu'elle revienne d'ici là, nous allons ouvrir le débat aux autres panélistes, sinon aux autres participants. Mais avant, nous allons également voir si Monsieur Do a des questions. Monsieur Do, vous avez la parole. Ok. Madame Chao. Alors, Monsieur Do, je pense qu'il va bientôt nous rejoindre. Oui. Ah, voilà, Madame Chao est là. On va d'abord prendre ces questions et nous allons revenir à Monsieur Do Ismaël. Vous avez la parole, madame. D'accord, merci. J'aimerais savoir par rapport au prêt, comment ça se passe et y a-t-il des contraintes que la société doit respecter? Et en plus, si à l'avenir, Cofina aide une société, mais une entreprise dans ses activités et qu'après, ces dernières rencontrent des problèmes, comment, au fait, on pourra résoudre ce problème? Les prêts, y a-t-il d'intérêt? Donc, voilà à peu près mes questions. Vous me recevez? Oui. Oui. Nous allons permettre au DG de répondre très rapidement, Okay. s'il vous plaît. Ok, merci Chao pour la question. Effectivement, le premier réflexe, c'est de venir nous voir. C'est venir nous voir pour nous présenter votre business et nous présenter vos besoins. À nous, notre métier, c'est de vous accompagner, de trouver ensemble les meilleurs moyens et ce, pas de façon ponctuelle. On s'inscrit réellement dans la durée. Donc, on n'est pas là pour vous accompagner une fois et puis après vous laisser tomber. Non, on est là pour faire de vous les champions nationaux et voire internationaux de demain. Notre vision, c'est clair, c'est d'être le modèle panafricain de la finance inclusive. Ça veut dire qu'on a une façon de travailler qui s'inscrit dans la durée et qui doit bénéficier avant tout à notre cher continent africain. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas là pour des opérations ponctuelles, bien au contraire. Donc, vous venez avec vos besoins, on l'explique, vous venez l'expliquer, on l'étudie et on va réfléchir ensemble à quels sont les produits les mieux adaptés. Si on les a déjà en stock, c'est tant mieux. Si on ne les a pas, qu'on doit les faire sur mesure, on va trouver les voies et moyens pour y répondre. Bien entendu,
les prêts que nous faisons ont des intérêts. De toute façon, on collecte des dépôts rémunérés, il y a des coûts de gestion qui sont imputés. Donc forcément, il y a des coûts d'intérêt. Mais encore une fois, ne regardez pas le taux, regardez ce que vous y gagnez et à quoi ça répond en termes de besoins. D'autant plus que pour des besoins d'avance sur facture, etc., ce sont des besoins assez court terme. Donc, même si le taux vous fait sauter au plafond au début, n'hésitez pas à le mettre dans un tableau, à le calculer, à regarder in fine combien ça vous coûte et combien ça vous rapporte. Et là, le calcul sera vite fait. Vous allez sauter sur l'occasion et accepter de vous faire accompagner parce qu'aujourd'hui, le groupe Cofina, c'est plus de 600 milliards qui a été injecté dans nos économies africaines. Ça veut dire qu'il y a un besoin et il y a des choses que nous savons faire. Il y a également le problème des besoins de garantie de sécurité, etc. Là encore, c'est au cas par cas. En fonction de notre analyse qu'on fera de votre dossier, on saura quel type de garantie vous pouvez offrir, quel type d'accompagnement. Christelle a parlé tout à l'heure de gages sur véhicules, des terrains qui n'ont pas encore toute la documentation formalisée et autres. On peut gager certains matériels, etc. Donc, il y a plusieurs moyens, en tout cas plusieurs leviers qui nous permettent de répondre favorablement. Et puis en dernier, le fait qu'aujourd'hui nous ayons 7-8 années d'existence font que des bailleurs de fonds aujourd'hui nous font confiance et nous accompagnent. Donc, les notions de partage de risques avec des entités comme la Proparco, des branches de l'Agence française de développement ou localement African Guaranteed Fund sont des organismes qui nous permettent de partager le risque et donc d'accepter de prendre un risque supplémentaire sur le client parce que justement, on a des mécanismes pour le suivre et pour se retourner au moment où il a des difficultés. Encore une fois, quand il a des difficultés, son premier réflexe, c'est d'en parler à son financier et de jouer carte sur table et de demander de l'aide parce que le financier a tous les moyens de l'accompagner jusqu'au bout. Notre objectif, ce n'est pas qu'il tombe, bien au contraire, c'est que vous réussissiez pour impacter au-delà du Togo tout le marché africain sur lequel vous pouvez agir, voire au-delà de nos frontières du continent. D'accord. J'espère que Madame Tchaou Odile a eu satisfaction. Madame, alors nous allons permettre également à Monsieur Do Ismaël, promoteur de Choconour, de poser sa question, mais vraiment très, 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 très rapidement, j'insiste. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup, mademoiselle Farida. Comme vous venez de le dire, je vais aller très rapidement. Ma question est la celle, quel traitement Cofina réserve aux PME face aux grandes structures? Parce qu'on a beaucoup de difficultés sur ce sujet. Quand vous venez, il faut satisfaire les grandes structures d'abord et nous, on est là en attendant que ces derniers soient satisfaits. Je voulais savoir. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Je ne sais pas si il peut me la repréciser pour être sûr de… D'accord. Je vais préciser la question. Monsieur Do Ismaël voudrait savoir quel est le traitement réservé aux PME face aux grandes entreprises. Est-ce que vous privilégiez les grandes entreprises au détriment des PME à Cofina? Non, encore une fois, on est des anciens banquiers. Moi-même, j'ai fait une grande partie de ma vie à la Société Générale où je m'occupais des grands clients corporate pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, les gros clients corporate, c'était mon métier d'avant. Et si je voulais continuer à le faire, je serais resté là-bas. Je suis à Cofina parce que le target market de Cofina, la cible de Cofina, c'est la PME. Hein. C'est cette PME qui a 90% de notre tissu économique aujourd'hui. Donc, c'est pas d'aller faire de la banque bis. On ne veut pas répéter les besoins de la banque. Notre cœur de cible, c'est la PME, c'est l'entrepreneur, c'est l'entité qui n'est pas suffisamment structurée pour avoir accès à la banque. Notre but, c'est de faire en sorte que l'entreprise grandisse et devienne suffisamment bancable pour aller vers le système bancaire existant. Le système bancaire aujourd'hui a de belles capacités en ce qui concerne la grande entreprise. Donc, ils n'ont pas besoin de nous.
Par contre, toutes les 90% qui sont en bas, qui ne bénéficient que de 6% du financement de la zone en Afrique, doivent trouver les bons leviers d'accompagnement. Et c'est ce métier-là que nous avons choisi, Cofina. Donc, nous n'allons pas sur les grandes entreprises. Nous allons vraiment sur un cœur de cible des entreprises qui, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment structurées pour aller à la banque. Okay? Celles qui sont aussi trop grosses pour la microfinance classique. Donc, un chez nous qui est un peu entre les deux et qui n'arrive pas à trouver preneurs et accompagnateurs sur le marché. Donc, c'est ce besoin qui est estimé et sur lequel nous travaillons. Donc, on ne veut pas faire de la microfinance, on ne veut pas faire de la banque, on fait vraiment de la mésofinance et c'est entre les deux. Le but, encore une fois, c'est de créer des champions. Donc, à chaque fois que les entreprises seront suffisamment matures pour avoir accès aux banques, on les enverra au niveau des banques. Dans le groupe, nous avons un projet en ce moment pour une demande d'agrément pour avoir une banque à plein temps. Et forcément, donc, cette banque va accompagner aussi toutes les filiales actuelles vers de nouveaux marchés. Mais pour autant, les filiales de Mésofinance ne vont pas changer. Le cœur de cible, les tickets moyens financés vont toujours être adaptés à la PME locale. Hein. Donc, on a une stratégie qui est à chaque fois globale, mais on a une adaptation au marché local pour être au plus proche du besoin du client. Hein. Donc, et notre client aujourd'hui, c'est la PME, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui a une idée, qui a une expertise, qui veut passer à un next level, qui veut rêver grand, parce qu'on dit souvent chez nous que ça prend le même temps de rêver grand que de rêver petit. Donc, on a besoin de ces gens qui se projettent loin, mais qui acceptent de commencer petit, qu'on les accompagne très rapidement pour qu'ils deviennent demain des champions. Merci DG pour votre réponse. Je crois que tout le monde, tous les participants ont bien compris la réponse qui a été, ma foi, très claire. Alors, nous allons rapidement ouvrir les questions aux autres participants parce que dans la session des discussions, des commentaires, il y a plein de questions. Je vois également des mains levées, mais je tiens quand même à préciser que pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez lever la main et nous allons vous donner l'autorisation, sinon l'accès pour poser votre question. Mais encore une fois, soyez bref, soyez concis, soyez précis parce que le temps nous fait défaut. Rapidement, je vais poser la première question qui a été laissée dans la session de discussion. Donc, celle de Big Alpha Mewe qui demande quel est le délai de traitement d'un dossier de financement complet et le taux d'intérêt. Je pense que la question du taux d'intérêt a déjà été répondue. Donc, quel est le délai de traitement d'un dossier de financement et surtout, est-ce que ce dernier est fonction du tri ou pas? OK. Bon, Christelle, c'est plus Christelle est à même de répondre. Bon, je dirais deux mots en même temps. Non, on ne va pas regarder le TRI. Ça, c'est le business model du client. Ce qu'on va lui demander, c'est l'appréciation de son business à lui et quelles sont les charges qu'il peut supporter et comment est-ce qu'on l'accompagne. On va pas… on a une grille de taux, on a parlé, on a une grille de taux qui varie en fonction du risque, du secteur, du type de choses qu'on finance. Mais voilà, ce n'est pas des taux prohibitifs. On reste vraiment bien dans quelque chose qui est appréciable et qui est là pour bénéficier à nos clientèles africaines. On est clairement inscrit dans une volonté d'accompagner nos clients. Hein. Donc, le délai aussi fait partie des problèmes à résoudre de la clientèle. Les délais sont extrêmement courts. On a géré les choses ici en moins d'une semaine sur certaines transactions. On a des dossiers qui montent à plus d'une centaine de millions qu'on a traités en moins d'un mois. Donc, ça veut dire que les choses peuvent aller très, très, très rapidement, en fait, quel que soit le besoin exprimé par le client. Donc, plus le besoin est préparé, anticipé par le client, plus ça va vite. Nous, on sait tenir des comités de crédit tous les jours. On sait monter un dossier en 2 jours. On sait prendre une décision en 30 minutes. Donc, mis bout à bout, en 3-4 jours, on peut s'appuyer sur un dossier. Pour autant que ce dossier soit suffisamment prêt et mature. Après, s'il n'est pas prêt et mature, c'est notre métier de l'accompagner, de le formaliser et puis d'y aller. Je pense qu'un délai moyen, on va dire autour de 2 semaines, me paraît assez normal
par rapport à notre expérience sur place. Mais encore une fois, pour moi, c'est un délai qui bat toute concurrence quand on parle d'un réel financement. On parle de vrais dossiers à financer, on ne parle pas de, voilà, on parle pas d'acquisition simplement d'un bien, on parle d'accompagner une structure. Donc, on sait faire des choses en une semaine, on sait faire des choses en 2 semaines. On n'a pas encore de délai qui dépasse 1 mois. Dieu merci. Mais comme vous avez vu, on est bien loin des délais bancaires avec 30, 60 jours, 3 mois, 4 mois. Nous sommes quand même très, très loin de ça. Hein. On sait aller très vite pour autant que le client joue franc jeu, qu'il nous présente ces choses en toute transparence et qu'on discute ensemble sur la bonne façon de l'accompagner. Ça peut aller, c'est une affaire de quelques jours, voire quelques semaines, ça peut aller très, très rapidement. D'accord. Je crois que M. Batakidi vient de trouver réponse à sa question, qui lui également s'inquiétait sur le sujet du délai de traitement des dossiers. Alors, je vois une main levée, nous allons donc permettre à Kedem de poser sa question s'il est encore avec nous. Kedem? Bonjour. Bonjour. Alors, je remercie le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale qui, à travers le cabinet MIDEX et le groupe COFINA, a organisé ce webinaire aujourd'hui. Alors, mon inquiétude, elle n'est pas vraiment par rapport au financement, mais elle est par rapport à la capacité de distribution de nos produits en tant qu'entrepreneurs locaux, parce que c'est cette capacité de distribution quelque part qui est à la base de notre blocage par rapport au financement. Aujourd'hui, force est de constater que malgré toute la campagne locale qui se fait par rapport à la consommation locale, les supermarchés et les boutiques sur le territoire peinent à prendre nos produits ou à nous faire des contrats de distribution malgré que nos produits qui sont chez eux coulent de façon régulière. Or, ces contrats sont importants pour nous pour pouvoir obtenir des financements auprès des structures parce que c'est un peu les garanties que nos produits coulent. Alors, mon inquiétude, c'est par rapport à ça. Qu'est-ce que le cabinet MIDEX compte faire pour résoudre ce problème, pour qu'on puisse avoir au moins des garanties pour accéder facilement au financement? Allô? Oui, allô? Oui, oui. Alors, nous avons... Oui? Alors, votre intervention est destinée à MIDEX. Oui, D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons un autre produit en place que nous avons appelé investissement, intelligence économique et stratégique, voilà, qui justement répond à cette question, mais je pense que pour l'heure, nous ne pouvons pas parler de façon précise de ce sujet parce que, comme je l'ai dit, le temps est parti, est en train de tirer vers sa fin et nous avons d'autres questions. Donc, permettez donc que nous revenions là-dessus pour une prochaine fois. Alors, nous continuons avec les questions. Si je peux juste dire une phrase par rapport à son intervention, c'est pour dire que, encore une fois, l'accès au marché ou l'accès à un lieu d'écoulement, en tout cas de votre structure, fait aussi partie des choses sur lesquelles des entités comme les nôtres peuvent vous accompagner. On a des exemples où on avait une cliente qui faisait du jus et on avait un autre qui faisait de la restauration. On a su les mettre ensemble. Ça fait partie aussi des choses que votre financier doit faire. Hein. Il connaît votre marché, il connaît la cible, il a un portefeuille de clients, il doit pouvoir répondre aussi à vos besoins et vous aider à avancer. D'autant plus que le payeur final est souvent sécurisé, il se sent plus en sécurité s'il sait que derrière vous avez un banquier qui vous accompagne, une structure solide qui vous accompagne, qui ne va pas vous faire défaut, qui va vous permettre d'assurer la fourniture de votre bien. Hein. Donc, encore une fois, tout se prépare et tout peut passer par un intermédiaire financier qui fait bien son boulot. Voilà. Merci à monsieur Charles-Éric Moulot pour cet élément de réponse. Alors, je vois une autre main levée. Monsieur Didjonou, vous avez la parole. Mais s'il vous plaît, allez-y très rapidement. Oui, bonsoir tout le monde. Et
Je remercie particulièrement le ministère du Commerce et puis Cofina. Et juste moi, je voulais poser une question. C'est que je voulais savoir, une entreprise, c'est combien de temps il doit être avec Cofina avant que Cofina puisse l'accompagner. Et secondo, c'est qu'au fur du temps que l'entreprise a acquis son crédit et il est en train de réaliser ses activités avec le crédit et il est en train de solder son crédit, est-ce qu'il y a une opérationnalité à leur niveau qui permet au fur et à mesure qu'ils constatent que dans le crédit, parce que quand un client est en train de solder son crédit, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, son fonds de roulement, en fait, ça diminue, ça n'augmente pas. Mais donc, moi, je voulais demander, est-ce qu'ils ont un mécanisme qui permet d'accompagner encore, de refinancer cette entreprise-là au fur et à mesure qu'il est en train de solder son crédit? Donc, c'est les deux questions-là que je voulais poser. Merci beaucoup. Merci pour la question. Non, il n'y a pas une durée minimale avant de financer. Il faut savoir que l'entité que nous sommes vous accompagne dès lors qu'elle vous comprend et qu'elle vous connaît. Donc, connaître son client, ça peut être soit parce qu'il est chez vous depuis certaines années, soit parce qu'il vous donne des documents qui vous permettent de gagner en confiance, soit parce qu'il est lui-même référencé par un autre client que vous connaissez et vous avez accès à l'information. Donc, il y a plusieurs sources concordantes qui permettent en tout cas de mettre à l'aise la personne qui doit vous accompagner, ou l'entité qui doit vous accompagner. Donc, il n'y a pas un délai minimum. Ce qu'on dit, c'est comme j'ai dit en introduction, c'est que vous devez préparer l'institution à vous accompagner. Donc, l'un des moyens, c'est clair que c'est lui montrer les flux, lui montrer ce que vous faites, ce que vous vendez, faire passer votre argent sur le compte, etc. C'est tant mieux pour le tranquilliser et pour le mettre à l'aise. Mais ce n'est pas le seul moyen. Il y a plein d'autres informations qui sont suffisamment structurées, transparentes, avec un caractère probant élevé, qui mettent le banquier à l'aise. Et puis finalement, il dit, oui, moi je l'accompagne, je l'ai connu hier dans mes comptes, mais les éléments qui me présentent montrent que il fait ça depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, il a tel marché, son payeur final, je le connais, etc. Et j'accepte de l'accompagner. Donc, il n'y a pas un délai minimum pour vous accompagner. Ça va dépendre au cas par cas de notre capacité à vous comprendre, à cerner exactement votre activité, à cerner la concrétisation des choses que vous avancez. Deuxième point sur la partie financement. Là encore, il n'y a pas de plafond de verre, il n'y a pas de plafond qu'on ne puisse pas traverser. Nous sommes là pour vous accompagner. Donc, à chaque fois que le besoin se fera ressentir, qu'on saura que notre accompagnement vous permet en tout cas de générer des flux, de générer des opérations, de générer de la trésorerie, de la rentabilité pour aller plus loin, pour nous rembourser aussi et pour atteindre une autre étape, le banquier que nous sommes sera là. Nous n'aurons pas à vous dire non, mais arrêtez ceci, bloquez ce crédit, etc. On sait restructurer un crédit, on sait le faire tomber par anticipation, en faire un autre plus grand, on sait le compléter avec une deuxième ligne. Ça fait partie des choses sur lesquelles l'institution n'a aucun problème. D'accord. Une autre question dans les commentaires. Pour un client résident à Atakpamé, quel est l'accès le plus proche? Cette question est de Monsieur Pliteye. L'accès le plus proche pour faire quoi exactement, en fait? Qu'est-ce que le client souhaite faire à Atakpamé ou qu'est-ce qu'il souhaite faire à Lomé? Comme je dis, on a accès, par exemple, aux agences, aux points de vente de Sounou, qui est partout ici au Togo. Donc, en fonction de l'opération, il peut aller dans un bureau Sounou, dans une agence Sounou pour traiter telle ou telle opération, pour faire notamment un dépôt, par exemple. Donc, ça dépend de ce qu'il veut faire. Et encore une fois, aujourd'hui, surtout après la situation Covid, on sait que les distances sont franchissables avec les moyens de communication aujourd'hui, avec la digitalisation. Et là, nous sommes quand même très innovants et très présents sur le digital avec une application qui fonctionne de façon très simple, très, très ludique et qui répond à un certain nombre de besoins
que le consommateur, que notre client peut avoir partout où il se trouve dans le monde. Dès lors qu'il a un téléphone, une connexion, il peut réaliser un certain nombre d'opérations. Donc, ça dépend, comme je dis, du type d'opération qu'il veut faire. Après, s'il veut me voir moi ou s'il veut voir Christelle, là, pour l'instant, il n'aura pas trop le choix que de venir nous voir à Lomé. Mais nous sommes disposés à étudier les différentes agences. Et comme je dis, il y en a deux à ouvrir, en plus deux par an. Donc, en fonction des opportunités et des besoins des différentes villes, notre objectif est bien entendu de mailler tout le territoire togolais dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, la distance n'est plus un frein parce qu'on sait la contourner, on sait y apporter des solutions. Encore une fois, ce n'est qu'une étape à franchir, ce n'est plus une limite. D'accord. Avant de passer à l'appel à candidature des PME togolaises, nous allons prendre une dernière question parce que je vous l'ai dit, notre temps imparti est déjà à son terme. Donc, nous allons donner la parole à Minagro Food pour sa question. Allô? D'accord, merci. Bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour. D'accord, c'est Minagro Food. Nous sommes dans la transformation agroalimentaire et je suis aussi la présidente par rapport à la coopérative PEPLO. Et mon point, ce n'est pas une question, mais c'est de nous rappeler à nous entrepreneurs que ce n'est pas seulement le financement la priorité et surtout ce n'est pas d'aller à l'individualisme pour acquérir le financement aussi qui est le résultat. Nous devons, en tant qu'entrepreneurs, vraiment, il est temps qu'on se regroupe par ligue, si ce sont par domaine d'activité, pour aller vers les financiers et pour voir quelle collaboration on peut faire avec eux pour agrandir notre entreprise. Pour gagner des marchés, il ne faudra pas le faire seul. Donc, c'est développer maintenant la chaîne de valeur. Tu sais, je prends le cas de Choconou. Choconou travaille très bien et en collaboration avec d'autres transformateurs aussi qui sont toujours dans le café, cacao. Et cela permet aussi ainsi de valoriser toute la chaîne de valeur. Donc, si tous les entrepreneurs de différents domaines d'activité, on pourra le faire ainsi, je crois que ça nous permettra aussi d'avoir des financiers et que ces financiers aussi puissent avoir confiance en nous et à ce qu'on fait. Donc, je remercie aussi Cofina pour déjà sa participation active dans le domaine de l'agroalimentaire et surtout des PME. Merci. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, hein, ça rentre même dans le cadre un peu de ce webinaire sur le consommé local. Nous avons vraiment besoin de se tourner vers nous-mêmes, de se resserrer les coudes les uns avec les autres et puis de trouver des solutions en étant en groupe, hein, en étant unis. On va toujours beaucoup plus loin. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on cultive chez nous, Cotina, au quotidien. Et on encourage les associations et les groupements à s'unir et puis à proposer des choses pour aller plus loin. Hein. Donc, on a dans les clients que nous avons d'ailleurs, nous avons un certain nombre d'associations et de groupements qui arrivent à se structurer pour aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Hein. Donc, je vous rejoins totalement dans cette idée que déjà, le financement n'est qu'une étape à franchir. Au final, le besoin de financement qui est estimé à plus de 1000 milliards sur le Togo va trouver quelqu'un pour accompagner. C'est à nous tous de se préparer pour permettre en tout cas à ce système-là de fonctionner. Hein. Donc, se préparer, il y a plusieurs voies et moyens et se mettre ensemble est indissociablement un moyen très important que nous encourageons. Donc, ce que vous proposez nous parle. Arrêtons de dire que le financement est un problème. C'est un souci, forcément, mais pas du tout insurmontable. Hein. Si on se prépare avant, qu'on trouve les bons interlocuteurs, on y trouve une solution et ce n'est qu'au début du chemin à parcourir pour devenir un champion. Hein. Le plus gros des problèmes n'est pas le financement.
Nous sommes là pour y répondre, nous sommes là pour faire, mais en tant qu'entrepreneur, il y a plusieurs difficultés auxquelles vous êtes quotidiennement confrontés, qui sont souvent beaucoup plus fortes que le financement. Et c'est pour ça qu'en entrée de jeu, je vous félicitais déjà tous d'avoir sauté le pas et de pouvoir répondre comme ça à un besoin local sur un certain nombre de biens. Donc, pour nous, c'est très inspirant. Ça fait partie des éléments qui nous motivent et qui nous font, qui nous rassurent de la voie que nous avons choisie en étant à Cofina. Merci. D'accord, merci pour vos différents apports. Comme on le dit, l'union fait la force. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, rapidement, nous allons faire mention de l'appel à candidature pour l'identification des PME et talents innovants dans la valorisation des produits ou services locaux. Alors, les PME qui seront sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement technique et financier du dispositif d'accompagnement mis en place. Rapidement, les secteurs cibles sont bien sûr tous les secteurs d'activité économique. La priorité est accordée aux PME nationales évoluant dans les secteurs stratégiques prioritaires, notamment les secteurs alimentaires, sanitaires, agroalimentaires, technologiques et j'en passe. Voilà pour l'appel à candidature, les conditions de candidature et pour plus de détails, vous pouvez faire un tour sur nos canaux digitaux, notamment ceux du ministère du Commerce, ceux de MIDEX et ceux de Cofina Togo. Alors, je pense que nous allons devoir mettre fin à cette session, à ce webinaire, ce panel d'échange. J'espère que les uns et les autres ont pu avoir satisfaction. Malheureusement, nous ne pouvons pas recueillir toutes les questions, comme je vous l'ai dit, parce que le temps ne nous le permet pas. Donc, si vous avez d'autres questions, sinon les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, vous pouvez aller directement sur la page de Cofina Togo, les poser. Je pense, sinon je suis sûre qu'il se fera un plaisir de vous répondre. Alors, chers panélistes, chers invités, vous étiez nombreux à nous suivre et nous vous remercions sincèrement d'avoir participé à cette session sur ce sujet très important. Chaque pays, nous le savons tous, considère que sa population est sa richesse, à plus forte raison, ses entrepreneurs, ceux qui participent à l'essor de son économie et qui constituent un véritable levier de développement. La stabilité ou la croissance de cette économie passe par la mise en valeur, bien sûr, de nos produits et certainement de leur consommation. En termes de financement, la compagnie financière africaine, j'ai nommé Cofina, nous l'a déjà prouvé. Elle compte bien sûr apporter un réel dynamisme et soutenir efficacement les PME togolaises à travers sa politique d'adaptation des offres aux besoins. Nous croyons que cette rencontre a répondu à certaines de vos inquiétudes et vous a fourni d'importantes informations sur la question du financement, chers participants. Nous sommes heureux de votre participation, nous sommes heureux d'avoir partagé ce moment d'échange avec vous. Je l'ai dit, mais je tiens à le rappeler, pour les questions que nous n'avons pas pu recueillir, priez à vous diriger vers la page de Cofina Togo pour poser vos différentes questions. Sur ce, je vais quand même laisser Cofina Togo placer un dernier mot, un mot de fin avant de véritablement clore cette séance. Merci en tout cas, merci pour l'invitation, merci pour la démarche, merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Nous y croyons, en tout cas, le consommer local fait partie des besoins que nous avons en Afrique, d'accompagner les futurs champions pour qu'ils deviennent des champions multinationaux fait aussi partie de ce dont nous rêvons. Donc, j'encourage tous ceux qui sont connectés à y croire, à rêver, à se projeter, à nous faire confiance, à venir nous rencontrer, que ce soit physiquement ou virtuellement, et à venir chercher en tout cas auprès de nous des pistes de solutions. On va se faire un plaisir d'y répondre. Donc, j'invite tout le monde à nous rejoindre, que ce soit les pages Facebook, Twitter, LinkedIn, et
et l'intranet du groupe Cofina ou de cofinatogo.com. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui sont restés connectés. Merci à Farida, merci à tous les panélistes. Excellente journée. Et puis, je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. Merci à vous également. Nous tenons à remercier le gouvernement togolais par le truchement du ministère du Commerce qui ne cesse de fournir des efforts pour les entrepreneurs togolais. Merci à nos différents panélistes. Merci à vous, chers invités. Merci à tous ces participants qui sont restés connectés. Sans vous, ce webinaire n'aurait pas été possible. Merci encore une fois. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine rencontre et surtout, n'oubliez pas, consommons local.